Plus besoin d'ouvrir l'application pour déverrouiller la voiture avec un iPhone. La Tesla donc, grâce à la mise à jour 2024.2.3 de l'application Tesla, l'ouverture des voitures devient encore plus aisée, avec l'introduction de l'Ultra Wideband, initialement disponible pour les utilisateurs d'iPhone 11 et des modèles ultérieurs. Alors moi, j'ai un peu de mal avec ce concept d'ouvrir une voiture avec son smartphone. Moi, je suis team clé, en fait. Tout simplement, la bonne vieille clé, voilà, comme ça, là, qui permet d'ouvrir la voiture, en fait. J'ai du mal à concevoir qu'un téléphone permette d'ouvrir une voiture, en fait. Ça me paraît un peu dangereux, limite. Moi, la bonne vieille clé sur le porte-clés avec les clés de la maison et tout, bah, ça me va très bien, en fait. Ça me va très bien. C'est un peu pour ça aussi que j'ai un peu de mal avec cette marque Tesla qui est... Alors, j'aime bien le côté high-tech, mais quand c'est trop high-tech, ça me dérange un peu, quand même. Après, chacun voit midi à sa porte, il y en a qui s'appelaient, mais... Donc ces mises à jour, qu'il s'agisse de l'amélioration de la maniabilité du Cybertruck ou de l'intégration des feux de route matriciels, reflètent la philosophie de Tesla, innover constamment. Ok. Donc cette mise à jour 2024.2.3 inclut l'Ultra Wideband qui vise à faciliter l'accès au véhicule. La mise à jour 2024.2.3 apporte une réponse aux rares occasions où la voiture peine à détecter la proximité du téléphone, nécessitant parfois de manipuler le smartphone pour accéder au véhicule. Avec l'UWB, la voiture sait exactement où se trouve le téléphone, facilitant un déverrouillage sans accroc. Cette fonctionnalité est d'abord disponible pour les propriétaires de Noël Model 3 et Model X 2023, équipés des iPhone 11 ou plus récents, à l'exception des modèles SE rendant l'accès à leur véhicule plus direct et intuitif. Outre la simplification du déverrouillage, l'Ultra Wideband améliore d'autres aspects tels que la sélection du profil conducteur. En identifiant le téléphone clé le plus proche du côté conducteur, cette technologie offre la possibilité de partager des clés de manière virtuelle, soutenant ainsi les essais de véhicules en libre service sans intervention. Bien que l'intégration de l'UWB concerne initialement les utilisateurs d'iPhone, bah déjà oui, parce que moi j'ai pas d'iPhone en plus, j'ai un Android. Donc bon, fuck Apple, hein. Tesla prévoit d'étendre cette fonctionnalité aux appareils Android équipés de cette technologie tels que les Pixel 6 Pro et ultérieurs, les Galaxy S21 Plus et Ultra, ainsi que les Galaxy Z Fold 2 et les modèles suivants. Ouais, en gros les Galaxy et les Google quoi. Cette ouverture, enfin les Samsung et les Google quoi. Les autres, bon, pour l'instant, pas prévu hein. Cette ouverture, prévue pour les versions fonctionnant sous Android 13 ou ultérieur, promet d'élargir considérablement l'écosystème de véhicules compatibles, rendant l'accès à ces voitures encore plus universel et pratique pour tous les utilisateurs. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, mise à jour qui plaira certainement aux fans d'Apple et aux fans de high-tech en général, qui aiment bien déverrouiller leur voiture avec leur téléphone. Moi, c'est pas mon délire. Après, chacun fait comme il veut. Peut-être qu'en fait, les Tesla, c'est trop high-tech pour certaines personnes. Et que on veut pas forcément. Je m'inclus dedans, hein, parce que moi, je pense pareil. On veut pas forcément un ordinateur sur roue, en fait. On veut une voiture, oui, qui ait des fonctionnalités technologiques quand même, un minimum. Mais je sais pas, ça va trop loin par moment, je trouve. Même si, bon, un Tesla, il y a quand même de bonnes idées. Hein. Le mode Sentinelle, c'est une très bonne idée, ça, pour le coup. Et j'aimerais avoir ça sur le Niro, mais bon, il n'y a pas, malheureusement. Et sur les autres constructeurs généralistes, il n'y a pas, en fait. Quand tu réfléchis, dans toutes les autres marques, il n'y a pas un mode pareil, en fait. Un mode similaire. Vous en pensez quoi du high-tech des Tesla? Est-ce que c'est pas un peu trop, ou est-ce que vous, ça vous plaît à fond, hein, ce côté high-tech geek, là? C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez acheté une Tesla aussi. Après, le débat est ouvert, hein. Je respecte les opinions de chacun. Ciao.